Gloire du ressuscité, immolé, acheté, à jamais tu seras l'agneau sur les trous. Oh, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer ce soir. Éternel des armées, le Créateur, Père très saint, j'ai béni ton nom. Merci pour ce temps favorable que tu viens de nous accorder. Assiste-nous par ton esprit. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Par ton amour, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je me présente encore aujourd'hui devant vous pour parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous à qui il nous a accordé cette grâce, parce que la journée d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui nous ont quittés, mais il nous a protégés par son amour. Et c'est pour cela que je suis venu me présenter encore devant vous, votre bien-aimé Nzemampe Ewang, Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, la marque de Yehoshua Hamashiach, les réserves de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, mes frères, je me présente et je voulais encore parler avec vous, comme j'ai parlé la fois passée concernant les sacerdoces lévitiques. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir les vêtements sacerdotaux. Comment est-ce que les sacrificateurs s'habillaient pour entrer dans la tente d'assignation. Sans plus tarder, je vais prendre dans les livres d'Exode chapitre 28. Je commence le verset 1er jusqu'au verset 5e. Après, je vais prendre le verset 42. Je lis au nom de Jésus-Christ. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils les feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère, à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Je vais prendre le verset 5. Ils emploieront de l'or, des étoffes éteintes en bleu, en pourpre, en cramoisi,
et des fins lin. Et verset 42. Fais-leur des caleçons des lins pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la fois passée dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé le but pourquoi Dieu avait choisi cette tribu de Lévi pour les servir. Et je vous ai parlé que quand l'homme avait péché dans le jardin, la Bible dit, dans le chapitre 3 de Genèse, Dieu avait chassé l'homme du jardin et il avait mis des chérubins avec les chérubins qui devaient protéger. Ils avaient quoi? L'épée flamboyante pour protéger, afin que l'homme ne puisse pas accéder, ne puisse pas manger l'arbre de vie. Alors, tout ce temps-là, l'homme était loin de la face de Dieu. Notre Dieu étant le Père, le Créateur, lui qui est plein d'amour, puisque on ne dit pas Dieu est avec amour, mais son identité d'abord c'est l'amour. Et Dieu cherchait comment ramener encore l'homme vers lui. C'est pour cela que vous allez voir que la première mission de Moïse, Dieu avait envoyé Moïse pour faire sortir son peuple qui était à l'esclavagisme. En quelque sorte, l'homme qui avait péché était aussi devenu esclave de l'ennemi, de l'adversaire. Alors Dieu a commencé à chercher des voies et moyens pour ramener encore l'homme vers lui. C'est pour ça que je vous ai parlé que Moïse, qui est de la tribu de Lévi, que moi je l'appelle toujours chiffre 3. Pourquoi? Je vous ai expliqué que Moïse est chiffre 3. D'abord, il est le troisième fils. Moïse, en tant que la tribu de Lévi, qui est le troisième fils aussi de Jacob. Or, la Bible dit dans la création que la terre a été tirée des eaux le troisième jour. À la naissance de Moïse, sa mère l'avait gardé pendant 3 mois avant de mettre dans une caisse et pour le déposer dans l'eau. Or, la fille de Pharaon, quand elle est arrivée pour récupérer là où Moïse était, dans ces caisses-là, il a dit quoi? Je l'ai tiré des eaux. C'est comme dans les livres de Genèse où Dieu avait tiré la terre des eaux. Donc Moïse qui est le chiffre 3. Alors, Moïse, sa tribu était mise à part pour servir l'Éternel, afin que quand les enfants d'Israël vont amener les problèmes, ils vont voir qui? Les sacrificateurs. Et les sacrificateurs doivent aller plaider leur cause devant qui? L'Éternel. C'est pour ça que vous allez voir que Aaron était le premier souverain sacrificateur. Et Dieu a demandé à Moïse de prendre Aaron et ses fils, de mettre Aaron et ses fils à l'écart, de les purifier et de les sanctifier, de les consacrer pour le service. Donc, c'est pour ça, ici, dans les versets, les passages que nous venons de lire, Dieu a même demandé qu'on puisse faire les habits pour Aaron et ses fils. Mais pour Aaron, Dieu a dit ceci. D'abord, premier habit, je commence par l'ordre. La Bible dit de faire Aaron des vêtements pour accéder, quand il va entrer dans la tente d'assignation, pour
amener les sacrifices des enfants d'Israël vers qui? L'Éternel. Donc, la première des choses, Dieu dit, par l'ordre, Dieu dit, le Seigneur a demandé qu'on puisse faire les caleçons pour Aaron. Et ça doit commencer où? Au niveau des hanches, jusqu'au niveau du genou. Et le Seigneur dit, c'est pour couvrir leur nudité. Puisque Aaron devait monter pour aller offrir à Dieu, et Dieu ne voulait pas que les gens puissent voir sa nudité. C'est pour ça qu'il a demandé que Aaron doit porter les caleçons. Et deuxième habit que Dieu a demandé à Aaron, à Moïse, qu'on puisse faire pour Aaron, c'est quoi? C'est la tunique. Et cette tunique devait être de fin lin. La tunique, c'est le deuxième habit qui devait couvrir l'intérieur d'Aaron. Troisième, c'est la robe. Et cette robe devait être de couleur bleue. Et la robe, c'est pour poser quoi? Les fautes. Pour poser les fautes, pour poser les pectorales. Et tout ça, cette robe devait être du début au niveau de la tête jusqu'en bas, mais en bas, vers le bord de cette robe, on doit mettre des clochers et des grenades en or. En fait que quand il rentre, s'il y a un problème, ça doit sonner. Si ça ne sonne pas, c'est que le souverain sacrificateur est mort. Pardon. Après la robe, le Seigneur a demandé qu'on puisse faire les fautes. Les fautes devaient commencer d'ici au niveau des épaules et jusqu'en bas, ici au niveau du milieu. Et au niveau des épaules, on doit mettre deux pierres, donc l'un ici et l'autre des côtés gauche et côté droit. Et sur les deux pierres, on doit écrire les noms des enfants d'Israël. Donc 6 et 6. Et l'éphod va descendre. Au-dessus de l'éphod, là, on va mettre les pectorales. On va mettre les pectorales de jugement. Et cette pectorale doit prendre au niveau du cœur, ici. Et à l'intérieur, on doit poser 12 pierres avec les noms des enfants d'Israël. En quelque sorte, pour que le sacrificateur prouve qu'il prend son peuple en charge. Donc, au niveau du cœur et au niveau des épaules, il y avait le nom des 12 tribus des enfants d'Israël. Et le Seigneur n'a pas terminé là. Après le pectoral de jugement, il y a la ceinture qui devait passer ici. Et à la tête, le Seigneur a demandé qu'on puisse faire une tiare. Il devait couvrir la tête du souverain sacrificateur. Et ici, au niveau des fronts, sur cette tiare, il y avait une lame en or. Une lame en or où on a écrit sainteté à l'Éternel. Vous voyez tous ces habits, c'est que le souverain sacrificateur devait porter pour aller exercer. Mais ces habits restaient là-bas. Quand il arrive, il porte, il va entrer pour aller offrir à Dieu. Mes frères et sœurs, la question est simple. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous devons encore porter ces habits? On va voir dans les Écritures. Et je vais prendre aussi un verset qui parle des fils d'Aaron. Et devait porter comment? C'est dans le même livre, Genèse, au Exode chapitre 28, le verset 40. Que dit la Bible? La Bible dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur
servir de parir. Donc pour les fils, la différence entre Aaron et ses fils, les fils d'Aaron, à la place de tiares, et devaient porter quoi? Les bonnets. Ils avaient leurs robes, on n'a pas parlé de tunique. Ils avaient aussi quoi? La ceinture. Et sans oublier les caleçons aussi, puisque eux aussi devaient porter. Donc, tous ces habits, si nous regardons dans la Bible, si nous aujourd'hui nous pouvons encore porter ces habits, j'interroge notre frère Job, il va nous répondre. Job chapitre 10, le verset 11. Que dit la Bible? Tu m'as revêtu de peau et de la chair. Tu m'as tissé d'os et des nerfs. Nous comprenons ici Job. Il nous parle de tous ces habits-là que Dieu nous a revêtus de la peau, la chair, l'os et les nerfs. Donc notre corps représente déjà les habits, tous ces habits sacerdotaux ou les souverains sacrificateurs portaient. Donc lui, il avait 7 choses qu'il devait porter avant d'entrer pour exercer. Pourquoi les chiffres 7? Nous savons que le chiffre 7, c'est la perfection. Donc il devait être aussi lui-même saint. Il devait se sanctifier avant d'entrer dans la tente d'assignation. Mais Job nous dit que l'habit, c'est notre peau, c'est la chair. Dieu nous a dotés de tout ça. Amen. Ça, c'était l'alliance du matin. L'alliance de notre frère Moïse, où on voyait des choses comme ça, visiblement, on peut toucher. Mais à notre alliance, l'alliance du soir, qu'est-ce que la Bible nous recommande? Nous allons voir, puisqu'aujourd'hui, il y a ceux qui quittent encore le spirituel pour aller embrasser les choses, ce qui était avant. Vous verrez les gens avec des toges, avec à la place des tiares, avec des chapeaux comme les chapeaux des papes, mais ils exagèrent en plus, ils mettent encore plus long que ceux des papes. Non, moi je suis souverain sacrificateur, souverain sacrificateur. Mon frère, ce temps que nous sommes, c'est le temps de la grâce, le temps de Jésus-Christ, c'est l'alliance du soir. Nous devons suivre ce que la Bible nous dit. On ne peut pas faire retourner. On ne nous a pas dit de tout jeter ce qui était avant. Mais il y a des choses que nous pouvons prendre, il y a d'autres choses qu'on ne peut plus, puisque le Christ lui-même a déjà accompli. Je vais prendre un verset. Avant d'abord d'arriver sur les versets, je voulais parler un peu de la tunique. Je vais prendre l'ombre, ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple. Dans Genèse 37, vous allez voir que dans Genèse 37, vous pouvez lire à la maison, la Bible dit que Jacob avait fait une tunique de plusieurs couleurs, où il a donné à son fils Joseph. Mais la Bible dit que quand Joseph a eu un songe, il a dit à son père, il a dit que j'ai vu 11 gerbes debout s'incliner devant ma gerbe. Et il a donné la deuxième, il a dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles s'incliner devant. Et son père avait interprété. Son père a dit, donc, moi, ta mère et tes frères, nous allons nous incliner. Donc, en réalité, la tunique de Joseph représentait tous ces peuples, tous ses frères étaient dedans. Et c'est pour ça que vous allez voir que les jours où ils se sont complotés contre Joseph, ils ont pris Joseph pour aller dire à son père que Joseph n'est plus. Joseph est mort. Ils ont pris un animal. Ils ont pris la tunique de Joseph. Ils ont mélangé avec le sang. Dans ce jour-là, la tunique n'avait plus plusieurs couleurs. La tunique avait pris seulement la couleur rouge, la couleur du sang.
Et quand Jacob a vu la tunique, donc il a vu l'image de Joseph. Et je peux prendre encore un deuxième exemple. Que dit la Bible? La Bible dit dans les livres des gens, où à la croix de Jésus, donc Jean 19, si j'ai une bonne mémoire, c'est Jean 19, verset 23. La parole dit ceci que quand Jésus était sur la croix, ils ont pris son habit, ils ont dit l'habit, mais nous savons que à l'intérieur, il mettait quoi? La tunique, mais dehors, il devait mettre une robe. Ils ont pris son habit, ils ont déchiré à quatre. Les soldats romains, ils ont déchiré à quatre. Mais quand ils ont pris la tunique de Jésus, la Bible dit ceci, ils ont dit non, il ne faut pas déchirer la tunique, on doit faire tirage au sort à celui où ça doit tomber, il doit prendre quoi? La tunique. En réalité, la robe ou l'habit qu'ils ont déchiré à quatre morceaux, si nous interrogeons notre frère Moïse, il va nous dire qu'il y avait un fleuve qui sortait du jardin, qui s'était divisé à quatre bras. Et ces quatre bras servaient quoi? Pour arroser les jardins. Donc, en quelque sorte, c'est la parole qui devait être parlée comme Paul nous interprète. Il a dit, ces quatre bras, Paul nous dit, si je ne vais pas parler chez vous à l'angle évangélique, doctrinal, dans la prophétie ou la révélation. Tandis que la tunique de Jésus représente quoi? La parole tout entière. Puisque la Bible dit dans Jean 1, chapitre 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Donc, il ne pouvait pas déchirer la tunique de Jésus, qui est la parole tout entière. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que les souverains sacrificateurs devaient porter tous ces habits jusqu'au niveau, et tous ces vêtements jusqu'au septième, les sept là, qui représentent quoi? La perfection. La parole nous dit que la tunique devait être faite, il devait couvrir ça avec des fins lin, qui est la couleur blanche. La robe, on devait être de couleur bleue. On parle aussi qui devait porter des pourpres. Or, pourpre, c'est les habits que les rois portaient. Il devait être de la couleur cramoisie, qui est un peu rouge. Mais aujourd'hui, si vous regardez, tous ceux qui se disent non, je suis souverain sacrificateur, ils portent des couleurs. Tantôt c'est couleur jaune, orange, vert, grise. Donc, ça ne correspond même pas à ce qui est écrit dans la Bible. Donc, il faut faire attention de suivre tous ces gens-là. Ils ont ramené les faits étrangers dans l'Église. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Nous devons suivre ce que la Bible nous dit. Je vais prendre un verset. Je prends Apocalypse chapitre 19, le verset 8. Que dit la Bible? Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, éclatant, et pur, car les fins lin, ce sont les justices des saints. Donc, les fins lin qui est porté à l'intérieur représentent les œuvres des saints. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin de porter une tunique à l'intérieur. Ce sont tes œuvres. Ceux qui ont cru à Jésus-Christ doivent marcher, faire ce que Jésus avait fait. Donc, les œuvres des saints, c'est ce qu'Apocalypse nous dit. C'est ça, le fin lin. Aaron qui portait une tiare. Mais quand on interroge Paul, Paul a tout expliqué ses habits aussi. Il a pris quelques habits, quelque chose,
quelques vêtements où les souverains sacrificateurs portaient, il a expliqué à notre époque c'est quoi et c'est comment on doit les faire. Je vais prendre dans les livres d'Éphésiens chapitre 6, les versets 14 à 17. Je lis au nom de Jésus. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Toi qui portes encore la ceinture ici. On dit la vérité comme ceinture. Il ne faut plus porter. C'est la vérité, mon frère. Revêtez la cuirasse de la justice. Il prend le verset 15 et dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Les ailes que donne l'évangile de paix. 17. Prenez aussi les casques de salut. Aaron portait une tiare. Ses enfants, c'est le bonnet. Mais il dit, prenez aussi les casques du salut. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. On a pris ce temps-là d'aller marcher avec des épées comme ça. L'épée, comme je vous ai dit la fois passée, quelqu'un qui prie, il dit, je deviens dingue, je vais détruire. Ce n'est pas toi qui détruis, c'est le Seigneur. La Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Donc, il faut suivre ce qui est écrit dans la parole. Dites Amen. Je prends un autre verset dans le livre des Romains. Romains chapitre 13, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc tous ces habits, que ce soit les caleçons, que ce soit la tunique, la robe, les faudes, pectorales de jugement, la ceinture et la tiare, nous devons revêtir de quoi? De Jésus-Christ. C'est le Christ, le véritable souverain sacrificateur. Aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, si tu es avec, il a dit, dans peu de temps, vous me verrez plus, dans peu de temps, vous me verrez. Il a dit, les mondes me verront, mais vous, vous me verrez, quand je serai en vous. Mais nous avons déjà Christ. Pourquoi aller chercher les habits, en train de rouler avec ça partout? Ah oui, c'est les souverains. Non, les souverains sacrificateurs d'abord ne se promenaient pas avec ces habits. C'était juste pour aller servir, entrer dans la tente d'assignation. Mais nous, aujourd'hui, les habits, c'est Jésus-Christ. Les habits, c'est le Saint-Esprit. On n'a plus ce temps-là que non, je dois aller porter les habits pour servir. Non. Quand il te présente devant un serviteur de Dieu, il prie, c'est tout, puisque c'est Christ qui est en lui qui est en train d'agir. Dites Amen. Je vais vous donner un dernier verset dans Hébreux chapitre 4, le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. C'est qui? C'est Yehoshua HaMashiach. Mes frères, je vous ai dit, j'avais posé des bases, je vous ai parlé comment est-ce que Dieu avait récupéré la tribu de Lévi pour le servir. Ici, Dieu a donné même comment est-ce qu'ils vont s'habiller avant d'entrer pour servir. Je vous ai parlé la fois passée les défauts corporels. Ceux qui avaient les défauts corporels pouvaient manger mais ne pouvaient pas aller offrir à Dieu. Peut-être par la grâce, avant de parler dans les vidéos qui viennent, que je vais faire dans les jours qui viennent par la grâce de Dieu,
où je vais un peu toucher sur les ministères. D'où Paul a pris ces 5 ministères. Pourquoi Paul a parlé des 5 ministères? On va voir ça. Oui, mes frères et sœurs, comme je disais, on va voir par la grâce de Dieu pourquoi Paul a parlé des 5 ministères et d'où il a pris ça. Donc, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ puisse nous accompagner. Et je vous demande de continuer à prier pour nous, de vous abonner et surtout de liker nos vidéos. Mes frères, il fallait liker, partager les vidéos, vous abonner, prier pour nous. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un numéro de téléphone. Contactez-nous si vous avez des problèmes. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider. Au nom de Jésus.